Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Runblocks. Alors j'ai introduit cette solution il y a quelques jours. Je vous laisse une vidéo plus haut où notamment je disais que je quittais STEPN pour entrer dans Runblocks. Alors c'est vrai que ce n'est pas fondamentalement ça puisque j'avais encore quelques chaussures STEPN mais que j'ai totalement vendu il y a quelques jours. Alors pourquoi j'ai vendu ces chaussures là? Pourquoi je me décide aujourd'hui d'acheter une chaussure Runblocks? On va voir tout ça dans cette vidéo. Runblocks peut faire gagner de l'argent en marchant ou alors en courant. Donc vous allez découvrir vraiment tout ça et je vais faire l'achat de la chaussure avec vous étape par étape. Allons-y. Forcément, vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber STEPN après que j'ai parlé de cette solution-là avec autant d'engouement, autant d'énergie. Alors, j'ai laissé STEPN tout simplement, pas parce que je vais abandonner totalement la solution, parce que je crois toujours au projet, mais juste parce qu'à un moment, j'avais trop de chaussures de course et je n'arrivais vraiment pas à maintenir le rythme de courir chaque jour. Et en plus, avec les prix qui descendaient et qui ne faisaient que descendre jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, je me protège un peu en vendant mes chaussures et je pourrais racheter les chaussures quand le prix sera encore plus bas. Donc c'est un peu ça ma stratégie avec STEPN. Je suis toujours tout de près, je suis l'actualité de près et je pourrais acheter les chaussures à n'importe quel moment. Alors pourquoi je vais vers Runblocks? Parce que c'est une solution un peu plus jeune, donc il y a encore on va dire de l'argent à se faire comme c'est au début. Il faut bien savoir que sans se masquer ou bien sans se voiler la face, ces solutions là payent en général quand c'est au début. Ok, donc avec le temps les solutions ont tendance à s'essouffler. Mais quand c'est au début, en général, ça marche et ça paye vraiment. Donc, je vais me concentrer avec... Alors, j'ai eu une erreur ici. Moi, je pensais que j'avais réussi à faire le withdraw. Donc, je vais faire un withdraw actuellement de mon Binance vers mon compte Runblocks. Ceci dans l'objectif d'acheter une chaussure. Alors, je croyais que j'avais déjà lancé le withdraw. Ça me paraissait bizarre en fait que ce ne soit pas arrivé. Donc après, apparemment, je me suis trompé de code. J'ai envoyé le code. J'ai mis le code mail au niveau du téléphone et le code téléphone au niveau du mail. Ok. Donc, je crois que maintenant, ça va passer. Ah non, il y a un dernier problème. Ceci a été actualisé. Je vais aussi mettre ça à jour. Donc, en fait, ça, c'est la procédure. Hein, le tutoriel s'est imposé à nous. On a lancé juste avant d'avoir même éclairci certains trucs. Mais bon, c'est bon. Ça passe. Ok, c'est bon. Donc, le withdraw a été lancé. Donc, je vais recevoir l'argent de mon Binance vers mon compte MetaMask. Mon compte MetaMask que vous voyez ici et qui est déjà lié à mon compte Runblocks. Donc, je fais cela pour pouvoir acheter des chaussures Runblocks. Alors, pourquoi j'achète une chaussure Runblocks maintenant? Et pourtant, j'ai fait une vidéo sur ça depuis. Donc, j'achète maintenant déjà parce que les prix des chaussures sont un peu descendus. Donc, c'est un peu plus abordable. Vous allez voir, maintenant, les chaussures sont à 27 AVAX. Avant, c'était aux alentours de 40 AVAX. Et sur la marketplace du téléphone, c'est même encore un peu moins. Donc, avec 20 AVAX, vous pouvez avoir une chaussure Runblocks. Et le prix du Rux, autant pour moi, le Rux, c'est la monnaie du jeu. Donc, on va essayer de taper ça une seconde. Donc, tapons Rux, CoinMarketCap, ok. Pour essayer de voir le prix du Rux. Aux alentours de 1 euro, ok. Je considère ça comme 1 euro. Donc, 1 euro, et si je dépense... J'ai bien dit 20 AVAX, donc 20 AVAX actuellement. On va faire ça ensemble, ok. Donc AVAX to USDT, ok. On va regarder le prix d'un AVAX actuellement. C'est le 19 USD, ok. Donc si je fais 20 AVAX, ok. Donc c'est vrai que le prix réel est aux alentours de 17 AVAX pour dire vrai. Donc je mets 20 AVAX juste dans l'objectif d'arrondir. Donc ça fait 420 $. 420 $ et un Rux actuellement est à 1 euro. Donc, sachant que tu peux gagner entre 10 et 15 Rux par course en termes de bénéfices, ça veut dire que tu vas gagner environ 10 euros par jour, donc aux alentours de 11-12 $. Avec 11-12 $, si on fait un calcul un peu rapide, ok, on fait un calcul assez rapide. Si le cours se maintient, donc on va faire 420 divisé par 12 par exemple. Tu peux avoir ton retour d'investissement sur 35 jours, donc environ un mois et demi. Ce qui peut être super intéressant. Et j'ai étudié également le Rux sur 2 semaines. J'ai vu que le cours est plutôt stable, donc ça varie entre 1 et 2 $. Ça varie entre 1 et 2 euros autant pour moi. Donc vous voyez que ça s'est maintenu sur 2 semaines
en essayant de répliquer ça juste sur 2 autres semaines, je serai déjà bien avancé dans mon investissement. Et avec beaucoup de chance, dans 1 mois, dans 2 mois, si tout est OK, j'aurai fait mon retour d'investissement et je pourrai juste profiter des intérêts par la suite. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un truc aussi super important, ma stratégie avec Rux. Donc, on va voir stratégie et on va faire l'achat proprement dit. Je commence les opérations pour effectuer l'achat. Donc, ce qu'il faut déjà faire, c'est envoyer l'argent de son compte MetaMask vers son wallet Runblocks. Donc, j'entre tout simplement la valeur en Avast que je veux envoyer dans mon compte Runblocks. Bon, je vais envoyer le tout. Ouais, en fait, je vais envoyer le tout. Donc, j'entre toute la valeur. Je clique sur Deposit. OK. On me dit que je dois confirmer le dépôt. Donc, je dois confirmer le dépôt sur mon MetaMask. Donc, je confirme le dépôt ici. Ça va envoyer l'argent dans mon compte Runblocks et je pourrais donc l'avoir sur mon téléphone parce que c'est à partir de la marketplace du téléphone que je vais effectuer la transaction. Donc, je crois que ça va prendre quelques minutes avant de me créditer ça sur mon téléphone. Alors, vous pouvez voir ici sur le téléphone que actuellement c'est crédité. Donc, je vais juste aller au niveau des chaussures et je vais effectuer l'achat. Donc, ceci dit, en faisant ça, je vais vous parler de stratégie en même temps parce que ma stratégie avec Runblocks n'est pas comme pour Stepn parce que le projet, bon, c'est pas que je n'y crois pas, mais ils se sont basés beaucoup sur Stepn. Donc, on va dire que l'équipe n'innove pas trop, n'a pas créé de nouveaux trucs qui vont permettre de stabiliser le marché et tout. Donc, ils risquent d'avoir les mêmes problèmes que Stepn. Donc, je n'ai pas une stratégie très long-termiste avec eux ou d'acheter trop de chaussures, non. Moi, je compte acheter une seule chaussure et travailler avec au maximum avant que ça ne s'effondre. Je ne dis pas que ça va s'effondrer, c'est pas pour être pessimiste, mais j'ai un peu d'expérience dans ce genre de projet là. Et s'ils ne sont pas un peu, s'ils n'innovent pas, il y aura tendance à ce que ça devienne comme pour Stepn, c'est-à-dire que le marché s'essouffle quand il n'y a plus de nouveaux entrants, il n'y a plus la possibilité d'acheter des chaussures. Alors vous voyez ici, je suis sur le marché, je vais tout simplement cliquer sur une chaussure et je vais prendre cette chaussure-ci qui m'intéresse depuis. Donc, ici on voit, je vais essayer de prendre une chaussure qui est assez développée pour pouvoir directement gagner au maximum en fait. Je vais essayer de gagner directement au maximum. Donc, alors le prix n'est pas forcément lié à la chaussure. Donc, il faut souvent parcourir plusieurs chaussures pour trouver la chaussure qui vous convient. Donc, en général, moi, je cherche une chaussure qui a le plus grand niveau d'attaque. Parce que c'est l'attaque qui va faire rapporter le plus d'argent. Donc, dès que j'ai choisi ma chaussure, je clique juste sur acheter et le tour est joué. Alors, j'ai vu cette chaussure aussi qui a 20 attaques. Ok, 20 attaques. Donc, je sens que je risque de la prendre celle-ci. Alors, je vais encore regarder un peu en fonction de mon budget. Si je peux trouver une chaussure qui est un peu plus... Voici une chaussure qui a 22 attaques. Ok. Donc, celle-ci aussi peut être intéressante. Ok, je la note aussi. Donc, regardons encore. Et je vais choisir ma chaussure et je vais procéder à l'achat. Donc, ma stratégie, comme je l'ai dit, vous la connaissez déjà. Donc, maintenant, à vous de faire vos propres recherches si vous voulez entrer dans le jeu. Mais, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez le faire après vos recherches, faites-le rapidement parce que le jeu fait déjà un moment. Et on va dire que c'est important d'entrer maintenant pour pouvoir profiter de la hype. Parce qu'il faut comprendre que le monde de la crypto, il y a beaucoup de hype dans le monde de la crypto. Le monde de la crypto, ce n'est pas juste de l'économie, il y a beaucoup de hype. Donc, quand un projet est hypé, il prend de la valeur. Il prend de la valeur. Donc, il faut en général ne pas hésiter quand vous avez un projet qui est hypé en fait, dont on parle beaucoup. Si vous voulez investir, investissez rapidement pour essayer de profiter le plus rapidement possible justement. Parce que si vous prenez trop de temps, si vous durez trop, vous risquez de vous faire, pas de vous faire avoir, mais de ne pas profiter suffisamment de la hype au niveau du projet. Donc maintenant, vous avez la stratégie, vous avez vu comment j'ai fait l'achat moi-même. Maintenant, à vous de voir si vous allez investir ou pas. Donc, moi, j'ai commencé l'achat aujourd'hui, j'ai acheté. Donc, maintenant, on va voir, je vais commencer à marcher, je vais vous tenir informé. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire un programme de location, un peu comme on a fait pour Stepn. Et on vous tiendra informé dans tous les cas. Donc, sur ce, vous passez une bonne soirée. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent. Car vous le savez, chez nous, l'argent reste le nerf de la guerre.